IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partir avec Sœur Catherine pour des récits d'une ermite de montagne, publiés aux éditions Le Relier. Sœur Catherine, bonjour. Bonjour. Vous êtes une femme née en 58. Oui. Vous avez décidé de partir en ermitage. Vous aviez quel âge quand ça vous est arrivé, quand vous êtes partie ? Alors, je suis entrée dans mon premier ermitage en 93. Donc, je devais avoir... 35 ans. Oui, c'est ça, 35 ans. Vous aviez 35 ans. Alors, vous avez une conversation dans votre vie professionnelle avec votre jeune patron. C'est lui qui vous a finalement orienté quelque part vers votre vocation. En fait, il s'est passé que oui, j'avais déjà une petite expérience professionnelle. Et puis, il m'avait convaincue de pratiquer une forme de prière qui est la prière silencieuse, qu'on appelle aussi l'oraison. Et je l'ai fait, mais surtout par respect envers lui. Et puis je l'ai fait aussi suite à cette conversation qui portait sur le bonheur. Et il m'a expliqué que le bonheur dépendait en fait de la relation qu'on établissait avec Dieu. Et que cette relation, elle était privilégiée lors justement de l'exercice de la pratique de la prière. Donc, il m'avait convaincu de prier chaque jour environ 20 minutes, de façon silencieuse, en commençant par ce qu'on appelle traditionnellement la prière du cœur, c'est-à-dire par une phrase qu'on répète paisiblement sur le rythme de sa respiration. « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Et en fait, cette phrase introduit à la prière silencieuse. Finalement, je me suis laissée captiver par cette prière silencieuse quotidienne et je l'ai vraiment pratiquée quotidiennement et elle a pris de plus en plus d'importance dans ma vie. Ça s'est étendu à 1 heure et puis à 2 heures. Et puis des fois aussi j'y avais recours spontanément dans la journée, au cours de mes activités. Jusqu'au moment où un moment assez rapide finalement, au bout d'1 an et demi, 2 ans, eh bien, il m'a semblé évident que la prière devait saisir toute ma vie et que c'était même une vie de prière continuelle à laquelle j'étais appelée. Alors, il vous dit « fais-le tous les jours » et là, vous n'aimez pas le pauvre pécheur. Absolument. Pourquoi ? C'est vrai que dans la mesure où je répétais intérieurement cette phrase, eh bien, je réfléchissais aussi sur le sens. « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Il y avait 2 choses qui me gênaient dans cette phrase. Il y avait le Fils de Dieu vivant et puis le pauvre pécheur. Tout simplement parce que je ne me sentais pas vraiment pauvre pécheur, et même pas du tout. Et puis aussi parce que Fils du Dieu vivant, bon... je voulais bien croire en Dieu, mais que Dieu ait un fils, ça me posait un petit peu problème en fait. Donc j'avais modifié la phrase. Mais en fait, comme je le raconte dans le livre, eh bien, j'essayais de faire attention à ce que je disais. J'avais donc écourté la phrase, et mystérieusement, la phrase revenait. Le pauvre pécheur revenait. Avec le pauvre pécheur et le Fils du Dieu vivant. Et j'ai vraiment eu le sentiment que la phrase avait une vie autonome. C'était pas moi qui la prononçais, c'était la phrase qui se prononçait en moi et qui était vraiment très très soucieuse d'être répétée dans son intégralité. Enfin bref, j'avais vraiment l'impression que j'ai fait l'expérience de la personne de l'Esprit Saint par l'intermédiaire de cette prière qui vraiment venait prier en moi. Et vous dites, et brusquement un jour que je prononçais silencieusement la prière, ou qu'elle se prononçait en moi, elle disparut et je fus saisie, transportée, inondée et brûlée par un torrent d'amour enflammé. Absolument. Absolument, et je pense que c'était vraiment un moment décisif dans ma vie, et c'est vraiment là que j'ai réalisé que Dieu m'aimait personnellement et que vraiment il m'appelait aussi à une relation vivante et fervente avec lui. Et que cette relation devenait l'axe de ma vie. Alors vous dites que cette prière vous introduit à l'oraison qui devenait silencieuse car l'invocation disparaissait.
C'est quoi l'oraison? C'est la prière en... Donc l'oraison, c'est vraiment le moment où l'on est dans la prière silencieuse, c'est-à-dire sans mots, où on est vraiment tourné vers Dieu. Et Dieu s'exprime dans cette oraison aussi, de façon tout à fait silencieuse. On expérimente la présence avec un grand P, et c'est souvent sans mots. Mais il y a vraiment, alors au début quelque chose qui est imperceptible, mais on est là vraiment, on est là et on n'a pas envie d'être ailleurs. Donc au début, si vous voulez, c'est quelque chose qui dépasse vraiment le monde du ressenti, le monde du sensible. Donc on ne comprend pas pourquoi, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais on expérimente quand même vraiment la présence silencieuse de Dieu qui vient nous habiter, qui vient nous parler. Et avec le temps, si on persévère, eh bien, on affine notre sens de Dieu et on perçoit la présence de Dieu. Et vous dites que ça devenait un rendez-vous amoureux de pur silence. Vous vous posez la question à un moment, il y a une femme qui vous dit qu'elle avait reçu une invitation par Dieu, qu'elle ne l'a pas suivie parce qu'elle préférait avoir des enfants et une vie normale, sociale, et qu'elle le regrette. Oui, effectivement, à peu près à la même époque, j'ai rencontré une femme qui m'a textuellement dit mon petit, si un jour Dieu vous appelle, dites oui. Et là, effectivement, j'avais été quand même assez stupéfaite, parce que moi, c'était quand même avant que Dieu m'appelle à la vie d'ermite. Et elle m'avait précisément expliqué ensuite qu'elle-même, un jour où elle était en retraite dans un monastère, elle avait distinctement entendu l'appel de Dieu à rentrer dans ce monastère et qu'elle avait dit non. Elle avait dit, écoute, non, moi, ce que je veux, c'est avoir un mari, des enfants, être aimée, et puis être quelqu'un dans la société. Donc, non, réflexion faite. Et en fait, après des années, elle avait eu tout ce qu'elle avait voulu, mais le grand bonheur, l'amour fou, en fait, il n'était pas là. Donc, je me souviens que ça m'avait frappée et marquée, et surtout d'ailleurs parce que je me demandais vraiment pourquoi elle était venue me dire ça à moi. Et puis en fait, après, quand j'ai reçu vraiment l'appel de Dieu, j'ai compris. Et je pense que j'ai tiré vraiment une expérience de cette histoire où cette personne, eh bien vraiment, elle avait eu la sensation quand même de passer à côté d'une forme, à côté d'une invitation et de ne pas avoir vécu le bonheur en plénitude, quoi. Vous vous rendez compte que votre vraie vie, c'est Dieu, et là, vous commencez à entendre une voix. Vous entendez une voix qui vous dit « Je te demande de me suivre dans la solitude d'un ermitage » et vous dites que ce n'est pas moi qui m'invente une vocation, ni un faux désir pour prendre la fuite. Vous êtes très contente d'entendre cette voix, parce que cette voix, elle vient pas de vous, elle vient de Dieu. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai réalisé que vraiment la prière devenait l'axe le plus important de ma vie, eh bien, je pensais que j'étais plutôt appelée à une vocation monastique. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'oraison carmélitaine, au grand maître du Carmel, comme Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, et puis c'était tout. Vraiment, pas un instant, je n'ai pensé à la vie érémitique. Ce n'était absolument pas un désir personnel. Et c'est là qu'un jour, à l'oraison, effectivement, j'ai entendu distinctement cette voix, et je pense que cette voix très nette m'a été donnée pour que je prenne bien conscience du fait que j'étais appelée et que ce n'était pas un désir personnel, ce n'était pas une volonté propre bien cachée, ce n'était pas, comment dirais-je, une recherche de mes intérêts privés en fait. C'était pas ni une fuite, ni une fuite de la réalité, ni une convenance personnelle. D'ailleurs, je pense que ça s'entend, je suis quelqu'un de nature sociable. Je ne suis pas quelqu'un qui, de nature, va vraiment rechercher la solitude à toute force, ou va fuir les contacts en fait. J'ai une facilité de contact. Et en fait, avec le recul des années, je m'aperçois que c'était très intelligent de la part de Dieu de m'adresser ces paroles bien distinctes, parce qu'aux jours difficiles, où on est peut-être des fois tenté de remettre en question son appel, parce que c'est vraiment trop dur, et bien là, quand même, me rappeler que c'est vraiment Dieu qui m'appelle, donc il me soutient par sa grâce, je me dis, bon, non, je ne suis pas dans l'erreur, je ne suis pas dans l'illusion. Oui, alors cette voix, vous l'avez entendue après encore? Non. C'était une voix d'homme? Ah non,
Non, non, c'était pas comme une voix extérieure, c'était une voix à l'intérieur de moi. Il est impossible de dire si c'était une voix d'homme, une voix de femme, une voix d'ange, c'est difficile de dire. Hein. Ok. Mais disons, ce sont comme des paroles intérieures qui sont prononcées. Vous en comprenez distinctement le sens, mais s'il y a quelqu'un à côté de vous, il ne l'entend pas, évidemment. D'accord. Combien de temps s'est-il passé entre le moment où votre jeune patron vous a dit comment atteindre le bonheur et le moment où vous cherchez l'ermitage? Oh, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Oui, c'est ça. Oui. Donc, vous trouvez un ermitage, vous l'acceptez, hein, il n'a pas été choisi finalement. Non, là aussi, ça a vraiment été un appel. En fait, moi, j'avais résolu de chercher modestement un endroit un peu à l'écart, dans une région où il n'y ait pas trop de monde, et puis pour vivre vraiment une vie de prière continuelle. Jamais je n'aurais imaginé, compte tenu de la petite santé que j'avais, que je pouvais aller m'installer dans un endroit aussi austère, aussi difficile d'accès. Et comment vous l'avez trouvé? Eh bien, en fait, je me suis trouvée donc d'abord dans l'ermitage que j'ai choisi moi, mais qui n'a pas du tout été béni par Dieu, ce qui fait que j'ai eu des tas de difficultés, des tas d'adversités. Et puis, j'ai pas pu rester, et le seul endroit, le seul ermitage que j'ai trouvé de libre, était cet ermitage très difficile dont personne ne voulait. Mais je me suis dit, eh bien, je vais quand même y aller en attendant de trouver autre chose. Parce que j'avais remarqué autour de moi que toutes les ermites qui se trouvaient comme ça en attente d'un lieu, elles allaient chez les uns, chez les autres, et puis finalement, elles y laissaient leur vocation. Après, elles n'avaient plus le courage de retourner en solitude parce qu'elles étaient très bien accueillies. Bon, donc je me suis dit, tant pis, c'est trop dur, mais je vais y aller, mais tout en cherchant activement autre chose. Et puis, c'est effectivement en me trouvant dans cet ermitage que je me suis aperçue que c'était la volonté de Dieu, même si c'était beaucoup trop dur pour moi. C'est un endroit vraiment... Oui, c'est bien décrit. Alors, est-ce qu'il y a un site internet où on peut taper ermitage et on nous propose des ermitages? Ah non, pas du tout. Non, non. Voilà, c'est du bouche à oreille. Oui, c'est un peu du bouche à oreille. Non, non, c'est à chaque fois. Alors, de toute façon, il n'y a pas 2 ermites qui vivent de la même manière. À chaque fois, c'est un équilibre personnel à trouver entre la solitude et la fréquentation des sacrements. Il y a des fois des personnes, des ermites, qui sont simplement dans un village, donc vraiment à peine à l'écart. Et leur solitude est surtout construite volontairement. Elles ne vont pas sortir quand il y a du monde, etc., etc. Elles vont faire leurs courses à l'heure où il n'y a personne, et ainsi de suite. Et puis jusqu'à les ermites très retirés, comme c'est mon cas. Et vraiment, je ne l'ai absolument pas cherché, mais apparemment, je serais une des ermites les plus retirées. Parce que concrètement, j'ai donc, à l'époque, quand je me suis installée, j'avais 1h15, 1h30 de marche, par un sentier très pentu, et puis que, bien entendu, dans cette cabane en planche précaire, et puis cette grotte, eh bien, il n'y avait ni électricité, ni eau. Un petit poêle quand même, un tout petit poêle. Il a fallu il y était pas, hein, il a fallu vraiment que je le fasse monter. Et ça a même été un des critères que j'ai demandé à Dieu. Seigneur, moi, si tu me veux là, eh bien, je te demande un poêle à bois, parce que moi, je ne tiendrai pas sans chauffage. Hein. Oui, ça allait jusqu'à moins 30. Donc, oui, oui, une année. Une année. Vous étiez à quelle altitude? 1300 mètres environ, un petit peu en dessous. Et la ville la plus proche, c'est quelle ville? C'est-à-dire que les ermites retirés ne situent pas, hein, ne disent pas l'endroit où elles se trouvent pour préserver un petit peu leur solitude, quoi. Disons qu'en gros, c'est dans les Alpes du Sud. Et pour vous dire, moi, cette histoire de poêle à bois, il n'y avait donc pas de poêle à bois. Et j'avais dit, écoute Seigneur, si tu me veux là, moi, il faut me trouver petit un poêle à bois, et deuxièmement, il ne monte pas sur mon dos. Hein. Et ben les deux sont arrivés, illico presto. Oui, parce qu'il y a quand même des gens qui vous ont trouvé, qui sont arrivés, qui vous ont trouvé dans votre ermitage, qui vous ont un peu aidé. J'ai surtout rencontré une bergère en prière dans la minuscule chapelle, et elle me dit, ah, vous habitez là? Je dis, pas encore, j'y réfléchis, mais bon, ça ne pourra se faire que sans poêle à bois. Qu'avec un poêle à bois. Mais il faut que je trouve le poêle à bois et que je trouve le moyen de le monter. Elle me dit, pour ce qui est de le monter, vous inquiétez pas, je suis bergère de montagne, je vous trouve un âne et on le monte. Et quand je suis descendue pour faire les courses, au pied de la montagne, il y a un monsieur, il était dehors, il me dit,
est-ce que finalement vous vous installez là-haut? Je lui dis, bah, oh, attendez, hein, parce que bon, et je lui parle du poêle à bois, et il me dit, bah écoutez, ça tombe très bien, parce que moi je viens d'installer une chaudière à bois, je me débarrasse de tous les petits poêles que j'avais dans les chambres. Je vous en mets un de côté? Bon, et voilà, donc c'était réglé. Alors, est-ce qu'il faut vraiment vivre dans une grotte pour être un ermite, puisque quelque temps après votre installation, vous trouvez l'existence d'une grotte plusieurs semaines après. Et là, vous écrivez à la page 23, habiter un creux de rocher, c'était à la lettre habiter au creux de l'amour de Dieu, vivre caché au plus creux de son intimité secrète pour contempler sa splendeur. Et ce qui me frappe dans cette histoire où Dieu a eu l'entière conduite et choix du lieu, c'est l'importance qu'il donne au réel et au concret. Cette grotte, vous y vivez un certain temps. Après, quand il fait trop froid, vous êtes obligé d'aller dans la cabane. Cette cabane, vous êtes sans arrêt obligé de la bricoler parce qu'elle est dans un état pas possible. C'est vrai que c'est du précaire, oui. C'est du précaire et vous faites tout. Vous faites du bricolage. Vous avez l'importance d'aller chercher de l'eau. L'eau qui est très importante dans cette histoire. Oui, parce qu'on peut se passer de tout. On peut se passer vraiment d'énormément de choses, mais pas d'eau. Hein. Ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Hein. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, à un moment donné, d'ailleurs, au chapitre 8, là, où je parle des récits, je parle effectivement de la source qui a tari avec la canicule de 2003. Sans eau, on tient 3 jours, hein. Mais on ne tient pas plus. Donc, c'est très, très important, effectivement, Donc l'eau, c'est très compliqué, effectivement. Il faut aller la source étant, celle qui a tari, la source étant à 10 minutes en descendant et 20 minutes en remontant avec 12 litres sur le dos. C'est 2 fois par semaine. Et puis c'est uniquement de l'eau pour se laver les dents, pour boire, pour manger, pour faire la vaisselle. Il est hors de question, bien entendu, de transporter tout ça pour la lessive. Donc l'eau, c'est très important et il y a plusieurs qualités d'eau. Il y a l'eau vive, l'eau de la source, et il y a l'eau de pluie que je récupère pour la lessive, par exemple. Mais l'eau de pluie récupérée sur un toit, avec toute la présence des loirs et des rongeurs, c'est hors de question, par exemple, de la boire, quoi. Donc tout ça fait qu'on devient involontairement un spécialiste des qualités d'eau, et que, en fait, j'ai vécu très concrètement le problème majeur, qui est le problème de l'or bleu, qui va vraiment devenir un problème mondial, oui. Alors, vous vous posez quelqu'un qui vous poserait la question, connaît-il vraiment du rien faire de l'ermite? En vérité, l'ermite, il n'arrête pas. 5h30 levé, même quand il fait moins 10 degrés, se laver à l'eau de source glacée. Oui, si je puis me permettre, il y a ermite et ermite. Il y a vraiment toutes les gradations de solitude et d'austérité. Donc c'est vrai que l'ermite très austère en pleine montagne, lui, il n'arrête pas. Par contre, il y a beaucoup d'ermites qui vivent, disons, très sobrement, juste à l'écart, et qui ont quand même l'électricité, l'eau, le chauffage. Et le chauffage, bon, c'est souvent un poêle à bois quand même, mais du coup, les tâches matérielles sont quand même beaucoup plus réduites, et elles ont beaucoup plus de temps pour la prière exclusive, mais souvent aussi, elles ont un travail, qui peut être assez varié d'ailleurs. Mais bon, je dirais que plus on mène une vie austère, moins on a de confort et plus on a de travail en fait. Jamais l'ermite ne s'évade de sa condition humaine, pas plus qu'il ne devient un surhomme. Est-ce qu'il s'agit de repousser ses limites? Vous vous posez la question dans le livre. Est-ce qu'il s'agit de repousser vos limites? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de repousser les limites. En fait, moi, sur le moment, je ne savais pas très bien pourquoi Dieu m'appelait. Donc pour moi, c'était pour la prière continuelle, et puis par cette austérité de vie, pour communier aussi à toutes les... Comment dirais-je? J'étais quand même bien consciente, en tant qu'occidentale civilisée, de faire partie des privilégiés. Mais que les 4/5 de la planète, c'était une humanité qui vivait dans des conditions souvent plus terribles que les miennes. Donc c'était une façon d'être en communion avec les déshérités de la planète. C'était vraiment une façon de ne jamais les oublier, et aussi parce que j'avais expérimenté le côté efficace du sacrifice du Christ. Donc, il y avait l'acceptation en moi de tout ce qui pouvait être pénible, et de l'offrir au Christ comme continuation de son sacrifice. C'est vraiment à ça que je me sentais appelée. Donc, ce n'était pas le désir de repousser mes limites,
mais c'était vraiment le désir de coopérer à l'œuvre de salut du Christ. Et tout ce que j'avais de pénible, je l'offrais. Par exemple, on parlait de la source qui avait été tarie. Moi, au tout début, je l'ai compris comme « Ah, les femmes du Sahel, vraiment, elles doivent en ce moment beaucoup souffrir. Et je peux offrir cette peine que j'avais à aller chercher de l'eau au pied de la montagne et de remonter avec. Si ça se trouve, il y en a une qui en peut plus, là. Donc, vraiment, moi, privilégiée, je peux lui offrir ça. » Et vous écrivez à la page 31, « J'ai soudain quelque chose en commun avec l'humanité gisante de douleur, torturée dans son corps ou dans son âme, jusqu'à la perte du contrôle de soi, quelque chose en commun qui me donne droit à agir devant Dieu en sa faveur. » Oh oui. Je crois que là, c'est le cœur de ce que je viens d'expliquer. C'est vrai que vivre dans ces conditions, ça donne une relation privilégiée à la souffrance de la condition humaine, mais aussi un moyen d'action. Je crois vraiment qu'en acceptant des conditions de vie pénibles et en l'offrant à Dieu, je sais que c'est plus du tout dans la sensibilité de notre époque, mais par exemple quelqu'un comme Sainte Thérèse de Lisieux, eh bien elle en vivait, elle disait là je marche pour un missionnaire, alors qu'on lui avait dit mais non, vous êtes malade, il faut rester alité. Et des fois, de temps en temps, la sœur infirmière, elle l'a trouvée debout en train de marcher. Elle disait, mais non, vous êtes malade, restez couché. Elle disait, mais là, je marche pour un missionnaire qu'on ne peut plus. En fait, elle avait cette sensibilité à la communion avec d'autres vocations au bout du monde, dont on n'a pas connaissance, mais elle le percevait, qu'elle pouvait faire quelque chose par la gratuité de son offrande. En fait, c'est un petit peu ça que je sentais vraiment à l'Ermitage. Recevoir Dieu, une chose est de le prier, autre chose est de le recevoir, une chose est de lui parler, autre chose est de l'écouter, une chose est d'agir, de faire pour lui, autre chose est de se laisser faire par lui, une chose est de lui donner le meilleur de soi-même, autre chose est d'accepter de mourir à soi-même pour devenir un autre lui-même. C'est une belle phrase. Ce livre, vous l'avez écrit après, pendant? Je voudrais juste vous dire que c'est très émouvant de l'entendre lu par quelqu'un d'autre. J'ai vraiment l'impression de le découvrir. Et j'ai trouvé en vous écoutant que c'était effectivement bien joli, bien beau. C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, ce livre, je l'ai écrit sur le vif. C'est-à-dire que j'ai vécu ça et tout de suite je l'ai écrit. À l'origine, c'était destiné à mes proches, ce qui fait que vraiment, j'écrivais à peu près un chapitre par an, comme ça sur le vif, pour leur rendre compte un petit peu de ce que je vivais. Et puis finalement, il s'est trouvé qu'on m'a dit que c'était digne d'être publié, donc je l'ai remanié. Mais oui, je l'ai écrit sur le coup. Je l'ai écrit vraiment sur le vif. Et oui, je crois que ça restitue bien ce moment où... Oui, absolument. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, avec Sœur Catherine, récit au pluriel d'une ermite de montagne. Et nous poursuivons cette émission toujours avec Sœur Catherine. Vous parlez de Saint-Nicolas de Flous et sur la nécessité d'obéir, parce que finalement c'est une grande obéissance aussi que de... Oui. Le mot obéissance, effectivement, il faut peut-être, comment dirais-je, développer un petit peu, parce que ça fait penser à une soumission, ça fait penser à un abaissement, et en fait, c'est une obéissance de la confiance. Si je reviens au tout début de mon chemin, j'ai vraiment découvert un Dieu qui m'aimait d'un amour fou, j'ai découvert aussi un Dieu qui était dépositaire de mon bonheur, et ce compagnonnage avec mon Dieu fait que j'avais une totale confiance en lui et qu'effectivement je désirais profondément lui obéir. Et puis j'ai aussi constaté que obéir aux enseignements du Christ, ce n'était pas si évident ni si facile. Il fallait travailler sur soi. Donc effectivement, je cite Saint Nicolas de Flux qui disait textuellement, si je me souviens bien, qu'il n'y a pas de plus grand honneur que d'obéir. Et effectivement, ça m'avait frappé la première fois que j'avais découvert cette phrase, parce que normalement, obéir, c'est quand même assez significatif d'une condition subalterne. Et en fait, là, il en parlait comme d'un grand honneur.
Mais en fait, c'était la phrase de quelqu'un qui avait découvert à quel point la condition humaine pouvait être noble et digne dans le regard de Dieu. Moyennant quoi, si on considère l'autre comme dépositaire d'une grande dignité, eh bien, d'une part, c'est obéir à Dieu, mais de l'autre, c'est aussi obéir à l'autre dans ce qu'il a de meilleur. Alors, il va de soi qu'il ne faut pas obéir bêtement à n'importe quoi, hein, c'est ça que ça signifie aussi. Mais il y a une grande dignité à obéir, et c'est ce qui fonde l'obéissance religieuse notamment, et l'obéissance des personnes consacrées. Parce qu'elles reconnaissent dans leur supérieur quelqu'un qui est vraiment appelé par Dieu et qui a aussi une mission par rapport à elle. Donc on obéit à Dieu à travers elle et on reconnaît en l'autre quelqu'un qui est vraiment de Dieu. Donc c'est ça qu'il justifie. Par contre, quelqu'un comme Saint Maximilien Kolbe, par exemple, il dit clairement, si vous avez des raisons absolument indiscutables et légitimes de penser qu'un supérieur ne vous donne pas des ordres selon Dieu, et même éventuellement contraire à la morale ou à la sainteté, bien évidemment, il ne faut pas obéir. Hein. Ça, c'est l'évidence même. Il y a une question que je me posais, mais comment vous faisiez pour manger? Vous ne parlez absolument pas de vos repas, c'est-à-dire comme si vous vous nourrissiez. Vous parlez du jeûne, mais comment vous vous nourrissiez? Parce que c'est... Ah oui, c'est un manque. Alors, je pensais en avoir un petit peu parlé. Très très peu dans le livre. Oui. Ben, en fait, c'est tout simplement que... Vous aviez un jardin? Ah, pas du tout. C'est un rocher, un pur rocher avec 5 cm de terre. J'ai effectivement essayé de faire un jardin, ça a été catastrophique. J'y ai passé. Il faut de l'eau, et il y a très peu d'eau là-haut. Hein. Donc, il faut être sûr d'avoir un... Enfin bref, je ne vais pas parler du jardin, mais vraiment, c'était des pommes de terre grosses comme des petits pois. Enfin bon, c'était pas possible. Donc, en fait, eh ben, j'étais obligée de porter ma nourriture. Et puis, c'est vrai que pendant des années, je me suis surtout plus alimentée que je n'ai fait de la cuisine, quoi. J'avais un mini camping-gaz. Et puis... Qu'est-ce que vous mangez? Du riz? Oui, essentiellement. Alors, pendant des années, je me suis fait des galettes de riz. Dans le milieu des ermites, on raconte quelque chose d'assez rigolo. On dit, vous savez, la nourriture de l'ermite, c'est de la farine avec de l'eau. S'il y a plus de farine, c'est la sainte galette. S'il y a plus d'eau, c'est la sainte bouillie. Bon, à ce régime-là, au bout d'un moment, on a quand même un peu détraqué. Et donc, c'est vrai que... Bon, il n'y avait aucun fruit, il n'y avait rien là-haut? Non, il y avait vraiment, si j'avais dû me nourrir de ce qui poussait dans la montagne, je pense que je serais plus vivante. Non, c'est vraiment un rocher nu. Hein, donc, alors, oui, il y a des arbres quand même, mais qu'est-ce qui pousse? Non, vraiment rien. Hein, il pousse vraiment rien. Des cailloux, c'est tout. Donc, non. Non, j'ai essayé, et puis vraiment, non, il n'y a pas assez d'eau. Dans le style des belles phrases de votre livre... Dans le regard de Dieu, sous le tablier de la servante et mes godillots de cendrillon du désert, il y a une reine. En tout cas, je m'émerveille de voir qu'il me traite comme telle, vous parlez de Dieu, et il veut que je le sache, mais oui, je me sens courtisée. Beaucoup d'amour dans ce livre. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on peut supporter autant d'austérité, en fait. C'est parce que vraiment l'amour de Dieu... est quasi sensible et on se sent aimé, soutenu et avec un tel respect. C'est pas un amour qui vous dévore et puis qui vous laisse là comme ça. C'est vraiment un amour, quand je dis je me sens courtisée et traitée comme une reine, c'est que vraiment dans l'amour de Dieu il y a un très grand respect et il vous élève à une dignité, vraiment. Et pour moi c'est la grande différence entre l'amour de Dieu et l'amour humain. Vraiment, c'est un amour mais respectueux à un point inimaginable, et il vous regarde toujours dans la plus haute idée de la personne que vous pouvez devenir. Et c'est ce regard qui, justement, du coup, va vous y élever. Les plus grands dangers de la vie spirituelle sont l'orgueil et la rupture avec le réel, la perte de la mesure humaine et de l'équilibre. Comment faire pour ne pas tomber dans l'orgueil? Et vous dites que ces combats dérisoires rabotent le sentiment d'être quelqu'un, d'avoir une importance. C'est important de faire attention. Il y a des dangers quand même. Oui, il y a de très grands dangers et je me suis du coup aperçue vraiment de l'intelligence de Dieu de m'avoir appelée dans cet ermitage. C'est que du coup, effectivement, il y a tant de travail à cause de cette austérité. On est maintenu dans une telle humilité qu'effectivement, on ne peut pas s'enfler d'orgueil. Alors qu'effectivement, plus on est dans le confort, dans les facilités, dans le bien-être, il est légitime d'en avoir un minimum,
Mais attention, attention, on s'enfle d'orgueil et on en veut toujours plus. Exemple, plus personne ne fait attention au fait d'appuyer sur un interrupteur, mais en fait, on est le maître du jour et de la nuit. On est le maître de la lumière et de l'obscurité. Et la lumière fut, tac, ça y est, on allume. C'est extrêmement dur de s'en priver. Je me souviens très très bien qu'en Provence, il y a je ne sais plus quelle époque, il y a eu des grosses chutes de neige, au point que beaucoup de familles sont restées sans électricité, mais les maîtresses de maison sont tombées en dépression nerveuse au bout de 15 jours, parce que c'était pas viable. Il y a des bougies. Même, vous avez oui. des bougies là-haut, comment vous? Oui. Pour m'éclairer, en fait, j'ai eu longtemps des bougies, et puis c'est quand même un petit peu lourd à porter, et je suis aussi passée à la lampe à pétrole quand même, parce que j'avais en fait les deux. Alors, enfin, il fallait aussi monter le pétrole. Hein, donc, alors, un ermite est obligatoirement un homme. Je vous cite à la page 59. Il est d'un âge et d'un aspect vénérable. Il est doté d'un profil ascétique parce qu'il fait un repas toutes les 3 semaines et dort la tête sur une pierre quand il dort. Comment une sœur peut-elle avoir le toupet de se lancer dans une telle vocation avec une santé délicate? Est-ce qu'il y a beaucoup de sœurs? Oui. Est-ce qu'il y a un recensement des ermites? Combien vous êtes en France? On pense qu'il y a à peu près 300 ermites en France, donc c'est quand même beaucoup, et c'est très majoritairement des sœurs. Ce qu'on ne savait pas finalement. Ce qu'on ne sait pas, généralement. C'est vrai aussi que du coup, elles vivent humblement à l'écart, donc elles ne recherchent pas la publicité. Et je pense qu'effectivement, s'il y a majoritairement plus de sœurs, c'est parce qu'il y a plus d'aptitude à vivre humblement. Parce que c'est quand même une vie, comme on le voit, que très axée sur les petites choses de la vie. Hein. Donc c'est plus dur pour un homme en fait. Hein. Cette vie focalisée sur l'ordinaire, sur vraiment la lessive, la propreté, et le pourtant, repas. Tout le monde pense qu'un ermite c'est un homme. Et oui. Alors, vous appartenez à des ordres, donc il y a des cotisations à payer. Alors, c'est important ça. Bien sûr. Alors en fait, il y a 2 sortes d'ermites. Il y a les ermites, j'ai envie de dire religieux, religieuses, qui appartiennent à un ordre ou à une communauté. Celles-ci, elles sont entourées, elles ont un statut, et puis, je ne sais pas très bien comment ça marche, mais moi je fais partie de l'autre catégorie qui sont les ermites diocésaines, c'est-à-dire qui n'appartiennent ni à un ordre, ni à une communauté. Donc, je suis une sœur ermite, mais je ne suis pas une religieuse. Par contre, je suis rattachée à l'église locale, par la personne de l'évêque, qui généralement d'ailleurs nomme un vicaire pour les ermites, et on est tenu à effectivement cotiser, parce qu'on ne doit être ni à la charge de la société, ni à la charge de l'église. C'est combien la cotisation? Écoutez, moi je cotisais à l'URSSAF, c'était très cher, donc je mangeais que des pommes de terre. Et puis vous cotisiez à l'URSSAF en tant que travailleur indépendante. Mais c'est fou quand même. Oui, c'était très dur. Mais donc ça veut dire que Dieu est un travail qu'on peut faire rémunérer par l'URSSAF? Ah non, moi je payais à l'URSSAF. Oui, vous payez quoi pour avoir le droit à une retraite et le droit à avoir la sécurité sociale? Oui, je payais très cher. Vous êtes mis en auto-entrepreneur depuis? Ah non. Ah non, par contre, assez récemment, donc j'ai payé, c'était très très lourd. Et puis je cotisais moi-même, quoi, si vous voulez. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis en tant que travailleur indépendant pour Dieu. Ah non, en tant que rien du tout, c'est pas reconnu le statut de Dieu. Hein. On est dans un état laïque. Pour être à l'URSSAF, c'est que vous avez un numéro SIRET et que vous... Oui. Ah non, SIRET, non, je crois pas. Un numéro de sécurité sociale, point. Si vous voulez, quand vous êtes rien, mais que vous voulez être couvert, eh bien, il faut payer cher, et c'est à l'URSSAF généralement. Et là, vous avez changé de statut récemment? Oui, en ce sens qu'un jour, j'ai reçu un papier comme quoi j'avais droit à la couverture maladie universelle. Ouais. Point. C'est tout. Donc, alors là, je ne mange plus que des patates. Je suis passée à un autre régime que les patates. Vous mangez quoi maintenant? Je mange bien, voilà. De la salade de haricots. Bon, ça c'était important. Vous avez essayé d'avoir des revenus, hein, c'est pas évident. Vous avez tricoté, vous avez essayé de tricoter. Qu'est-ce que vous tricotiez? Je me souviens pas. Vous brodez, vous avez brodé aussi. J'ai aussi brodé, mais du coup, c'était pas un travail. Là, c'était vraiment progressivement, il s'est avéré que j'arrivais pas à gagner ma vie en travaillant. Par contre, je me suis mise à recevoir des dons pour ma prière, et des dons vraiment conséquents. Et là, effectivement, pour remercier, j'ai brodé des icônes.
Voilà. Mais c'est D'accord. pareil, ça a duré qu'un seul temps, quoi. Ça a duré qu'un temps. Et alors, vous étiez tenu d'assister aux offices de... Alors c'est moi qui disais les offices dans ma chapelle de l'Ermitage. D'accord. Oui, 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 absolument. C'est moi, je dis ma liturgie toute seule en solitude. Je dis les offices. Et puis je suis aussi dépositaire du Saint-Sacrement, ce qui fait que je pratique l'adoration eucharistique et puis je peux communier Toute seule, toute seule. comme une grande. Non, ce vrai retrait du monde très prolongé et très réel m'a fait goûter quelque chose de l'intention pure de Dieu, hors le grand dérapage, dans un cœur à cœur très doux, d'autant plus poignant, comme si Dieu se confiait. Comme si Dieu se confiait. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, c'est ma relation avec les chamois, effectivement, où il y avait eu un abattage des chamois avec lesquels j'ai vraiment vécu une très très belle histoire, puisqu'ils m'avaient laissé traverser leur harde. Donc ils s'étaient vraiment habitués à moi et ils m'avaient adopté. Et puis peu de temps après, il y a eu effectivement Des coups de fusil. des coups de fusil, donc plus de chamois. Et effectivement, il y a des moments de l'oraison où donc on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais parfois on perçoit que Dieu vraiment vous éclaire sans mots sur son projet à tel ou tel niveau. Et ça semble vraiment comme, c'est ça, comme s'il se confiait, comme s'il fait part. Voilà, c'est ça que j'aurais voulu et c'est pas ça qui s'est passé. Et on a presque l'impression que c'est ça, qu'il attend de vous comme une consolation. Le fait qu'on soit là dans l'oraison, ça le console de toutes ces vies qui se détournent de lui. On reviendra sur ce sujet un peu plus loin. Oui. La relation avec les animaux, vous avez une relation avec des loups, avec des loirs, beaucoup d'animaux. Oui. Vous n'avez pas pensé avoir un chien parce qu'il aurait fallu le nourrir, c'est ça, ou un chat? Pendant un temps, j'ai eu un chat à cause de la prolifération des souris. Et puis, il a vraiment subitement disparu avec l'arrivée des loups. Alors, bon, je me suis Ça dit... vous a fait mal? Bah oui, c'était peut-être pas quelque chose à renouveler. Et puis, effectivement, il y a les histoires avec les loups. Bah, le problème du chien, c'est qu'il fallait... J'avais déjà tout juste des forces pour porter ma nourriture. Alors, pour porter la Oui. sienne, bon... Et puis même, bon, c'est vrai que je me suis posé la question du chien, mais finalement, ça se justifiait pas tant que ça. Et puis je me suis même aussi posé la question de l'âne pour porter les provisions, mais comme la source tarissait pendant l'été et qu'un âne ça boit 10 litres d'eau par jour, c'était pas possible. Enfin bon. Donc non, de toute façon j'étais là pour Dieu en fait. Donc bon, je voulais pas trop distraire. Forcément, quand on est immergé dans la vie sauvage, dans la vie de la montagne, obligatoirement on a une relation avec les animaux. Ça c'est certain. Et avec la peur. Il y a un très beau passage sur la peur. Ah oui, avec les loups. Oui. Oui, oui, absolument, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, oui, quand j'ai vu un gros loup me passer sous le nez, sur le coup, j'étais émerveillée. Puis après, à la nuit tombante, là... je me Surtout suis- qu'il n'était pas seul après. Voilà, surtout qu'en fait, il y avait 3 traces enchevêtrées. Donc là, brusquement, j'ai vraiment réalisé que j'étais absolument seule. Et puis qu'en plus, bon... ce qui s'est passé, c'est que ces loups étaient vraiment énormes. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était des loups de type canadien. Alors que les loups de type européen sont beaucoup plus petits et ils font penser aux chiens-loups. C'est pas gros, un chien-loup, c'est vraiment tout petit à côté de ce que j'avais vu. Donc là, quand même, ça évoquait le gros carnassier, quoi. C'était un peu effrayant. Et effectivement, j'ai fait l'expérience que vraiment porté par la grâce de Dieu, il n'y a pas de problème. Et puis vraiment de temps en temps, Dieu retire la grâce pour qu'on se souvienne bien qu'on est peu de choses. Et là, on est rendu à ces pauvres forces. Et puis effectivement, bah là, oui, j'ai eu peur un bon moment en me disant ouïe, 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 mais donc je vais être obligée de rester dans cet ermitage avec des loups à côté, quoi. Quand j'ai vraiment réalisé qu'il y avait une horde de loups installés à côté, c'était pas évident. Oui. Vous vous posez la question si on peut vivre totalement seul. Est-ce qu'on peut vivre totalement seul? Est-ce que c'est possible? Oh, la solitude absolue, non, elle n'est pas vraiment... D'abord, elle n'est pas vraiment possible parce qu'on est toujours d'une certaine manière en lien avec autrui. Surtout dans une région aussi civilisée que la nôtre, hein. Peut-être dans certaines régions du monde, oui, il doit y avoir vraiment des possibilités de vivre très 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 loin de l'être humain, mais est-ce que c'est vraiment souhaitable? En fait, en tant que sœur chrétienne, qui se veut vraiment à la suite du Christ et au cœur de l'Église, non, la solitude,
elle est un moyen privilégié et direct pour viser l'union à Dieu, mais elle n'est pas un but en soi. Elle n'est pas un but en soi, et ça pour moi c'était quand même plutôt très clair. C'est un moyen privilégié pour entendre la voix si discrète de Dieu, et puis pour faire un certain travail sur soi, qui est de déraciner toutes les tendances qu'il peut y avoir, et qui s'opposent vraiment au désir de réaliser l'union avec Dieu. Et vous dites que, mais lorsqu'on est absolument seul devant Dieu, deux dangers menacent, se donner une importance exagérée et voir le moindre dérangement, la plus petite adversité comme un combat contre les forces du mal. Absolument. Alors, après, vous partez dans le désert, dans votre livre, hein, c'est-à-dire que vous nous expliquez les trois tentations du Christ dans le livre. Oui. Est-ce que vous avez été tenté? Alors, tenter, écoutez, franchement, si je l'ai été, c'était pas une rude tentation. J'ai jamais été tentée de quitter ma vocation, j'ai jamais été tentée de faire des entorses aux vœux. Non, vraiment. Les tentations, pour moi, elles n'ont pas été de cet ordre-là. Je dirais que pour moi, les vraies difficultés, ça a été... c'est assez difficile en fait de faire comprendre ça. C'est un petit peu à la suite donc de ce que je vous disais à propos de ma communion au sacrifice rédempteur du Christ. Il est parfois très difficile d'accepter que le moindre des choses que vous vivez puisse avoir une importance dans la prière. Il y a des fois effectivement j'ai été quand même tentée de dire bon bah ça va quand même, j'aimerais bien un petit peu plus un peu moins de gravité, on va dire, un peu moins de gravité. Bon, mais des vraies tentations. Ça aurait été quoi la légèreté? Là, j'ai un petit peu de difficulté à vous répondre. Voyons. Forcément, j'ai connu des combats spirituels. Des tentations comme le Christ, non. Et on va en parler en troisième partie de l'émission. Oui. D'accord. Troisième et dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bonne FM avec sœur Catherine, toujours autour des récits d'une ermite de montagne. On était sur les tentations du Christ dans le désert, il y en a eu 3. Oui. Alors, il y a eu principalement la tentation, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Donc traditionnellement, on l'interprète comme assouvir ses faims. Et effectivement, le Christ a très normalement faim après avoir jeûné 40 jours. Ça, on peut très bien le comprendre. Mais en fait, quand on regarde mieux, on s'aperçoit que c'est la tentation de faire usage de ses pouvoirs exceptionnels pour se nourrir, lui, pour assouvir sa faim privée. Parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de transformer des pierres en pain. Moi en particulier, il y a des fois ça m'aurait drôlement arrangé de transformer des pierres en pain plutôt que de les monter. Hein. Ou de l'eau en vin. Ou de l'eau en vin. Faire monter mon sac à dos tout seul, ça m'aurait beaucoup arrangé. Mais j'ai jamais réussi. Donc en fait... Vous avez pas tenté peut-être? Non, là c'était de l'humour. Mais c'est vrai que la tentation, si on essaye de transposer dans nos vies, ce serait effectivement, par exemple, moi en tant que sœur ermite, éventuellement j'aurais pu user de l'ascendant que j'aurais pu avoir sur certaines personnes. Quelque part, être une personne consacrée, ça vous donne un pouvoir sur certaines personnes qui éventuellement vous font confiance. Ça pourrait être ça, en fait. Deuxième tentation. Deuxième tentation... La deuxième, c'est « Si tu m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes ». Bon, bah, elle découle un petit peu d'analyse que j'avais fait de la première, c'est-à-dire vraiment, c'est ça, le pouvoir pour la pouvoir, la gloire pour la gloire. Et effectivement, c'est vrai que le Christ nous montre là que ce ne sont pas des choses à rechercher, et puis que... Il ne faut pas faire un pacte avec le diable. Déjà, mais le problème, c'est que souvent il est masqué et on le reconnaît pas.
Donc, et puis souvent, ces tentations dans la société où on est, elles viennent par les autres. Donc on peut difficilement leur dire arrière, démon. Dans le quotidien, c'est pas très facile à placer. Et puis bon. Et en fait, lui, toujours, il montre qu'il se place en tant que fils de Dieu et que c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de faire la volonté du Père. Et quand le Père va lui donner la gloire, il lui donne la gloire. S'il lui donne pas, il lui donne pas. Mais de toute façon, dans la réalité, ce qui compte, c'est vraiment l'attachement filial à Dieu son Père. Et la troisième? Et la troisième, c'est puisque tu es le Fils de Dieu et qu'il a donné ordre à ses anges, jette-toi du haut du temple. Ah oui. Voilà. Oui. Et là, effectivement, c'est généralement beaucoup plus difficile à interpréter. Il y a eu toutes sortes d'interprétations à ce propos. Il y en a qui ont dit que c'était la tentation du suicide. Moi, j'y crois absolument pas. Je fais plutôt un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui sur le fait de la recherche de sensations, la recherche d'extrêmes, le fait aussi de tester, oui, toujours dépasser ses limites. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, on est dans un rapport en circuit fermé avec soi-même. On n'est plus dans une relation à Dieu. Et d'ailleurs, le Christ lui répond, mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que lui, il se place toujours en relation avec Dieu. Il n'est plus dans la relation à sa bonne étoile, la relation à la providence, comme les gens qui sautent à l'élastique ou ce genre de choses. Vous voyez, là vraiment, il cherche jusqu'où je peux aller, jusqu'où je suis protégée en fait. C'est ça qu'il appelle finalement tenter Dieu. Le célibat, l'amour nuptial, et vous dites que la chasteté rend vulnérable. Oui, oui. Parce que c'est vrai que c'est un certain confort d'avoir une famille, des amis, et je suppose aussi du coup un conjoint, des enfants, enfin vraiment des personnes privilégiées qui vous aiment. Ça vous soutient, ça vous rend fort. Et il y a un moment où dans la vie de chasteté et de célibat, où on se rend compte effectivement que ça rend tout à fait démuni. Mais je voudrais vraiment dire que moi je me rends compte que le célibat et la chasteté m'ont rendue profondément heureuse parce que je n'ai eu strictement aucune entrave pour aimer Dieu de tout mon cœur. Là, j'avoue que je suis vraiment quelqu'un de comblé dans la chasteté. C'est un discours qui n'est pas courant à notre époque, surtout à cette époque très précise de l'actualité de l'Église où on aperçoit vraiment des comportements tout à fait déviants de personnes qui sont pourtant censées rayonner le bonheur dans la chasteté. Et moi, vraiment, la chasteté, j'ai toujours été comblée. Là, alors là, pour le coup, je peux vraiment dire que j'ai jamais été tentée. Franchement, non. Sincèrement, j'ai toujours eu le secours de Dieu dans les moments difficiles. Et j'ai toujours ressenti l'amour très fort de Dieu pour moi. Mais ça tient aussi sans doute à quelque chose qui est que vraiment je me suis donnée pleinement. Disons simplement que la chasteté est le moyen privilégié puisque le détachement y est profond et l'offrande de soi complète. D'ailleurs, la simple abstention ne suffit pas, encore faut-il brûler d'amour pour Dieu et ses désirs jusqu'au bonheur stable et permanent. Vous brûlez encore en ce moment? Oui. Oh là là, je suis toujours follement amoureuse de Dieu. Et vraiment, je disais cette phrase pour montrer qu'il fallait jamais se croire en sûreté. Et que si on se contente d'être plan-plan dans l'amour de Dieu, on peut chuter. Il faut non seulement être réglo dans son comportement chaste, mais il faut aussi brûler d'amour pour Dieu, et là on est à l'abri. Donc il faut vraiment entretenir l'amour de Dieu. Mais j'imagine que ça résonne chez tous les couples, parce que eux aussi, je veux dire, il faut toujours rechoisir le conjoint, et il faut toujours entretenir cet amour, sinon la flamme peut s'éteindre. Et c'est là qu'il peut y avoir des tentations à l'extérieur. Donc vraiment, il faut avoir un art de vivre avec le conjoint. Et pour moi, mon conjoint, c'est Dieu. Donc c'est vrai qu'il m'est même arrivé de faire des petits dîners à la bougie en tête à tête avec Dieu. Avec Dieu ou le Fils? Avec Dieu, les deux. Et voilà, avec tous ceux qui voulaient bien venir de la Sainte Trinité. Et vraiment, c'était un grand bonheur, parce qu'il était pas là comme un conjoint est là, mais vraiment, je sentais sa présence. Et que, voilà, il faut vraiment, comme dans un couple, se ménager des moments en tête-à-tête où on retrouve le bonheur d'être l'un à l'autre. Ok, alors ça c'est d'accord pour les femmes. Oui. Comment ça se passe pour les hommes? Là, vous êtes, on peut dire, l'épouse
l'épouse. Mais comment ça se passe pour les hommes? À qui se donne-t-il? Et ben, c'est vrai que alors là, c'est un petit peu ça a été mystérieux pour moi pendant longtemps. Et en fait, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, bon, effectivement, j'avais une relation très privilégiée avec le Christ, bon, mais que la relation à Dieu, la déité, mon Dieu, quand on lui faisait une pleine confiance, lorsqu'on se renonçait, lorsqu'on le mettait à la première place, on ne sait pas comment il fait, mais il vous comble. Et pour moi, c'est vraiment la preuve et même l'expérience qu'il est à l'origine de tous les amours, y compris l'amour conjugal. Parce que vraiment, pour moi, ça c'est typique au niveau de la pratique de la liturgie. Si vous avez une belle liturgie, vous ressortez de là comblé, mais comblé d'amour, et c'est aussi physique. Donc je pense que pour les hommes, ça doit être ça. Bon, ça doit fonctionner un peu différemment, c'est vrai que ça a toujours été un mystère pour moi. Ça a l'air d'être un peu plus difficile, et même des fois beaucoup plus difficile pour les hommes que pour les femmes, mais je pense que cet amour doit être là, notamment dans la pratique de la liturgie et de la belle liturgie, soignée. Et puis dans cette espèce de don de soi, de détachement, vraiment, il y a quelque chose de profondément comblant, y compris au niveau physique. Et vous écrivez que ce qui est premier dans votre identité, mais je pense dans l'identité de chacun, c'est Dieu, c'est pas une histoire d'homme ou de femme. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexe à ce niveau-là. Oui, pour moi, assez clairement, le sexe devient secondaire. Je suis toujours très surprise qu'on soit d'abord tout de suite catalogué comme homme ou femme. On est quand même d'abord créature de Dieu qui réalise cette relation ou non. Je veux dire, donc... et puis effectivement, la vie que j'ai eue m'a fait faire dans cet ermitage-là quand même des activités qui étaient considérées comme très masculines, et on voit bien que ça s'assume. Bon, évidemment, j'aurais jamais pu mener une vie de bûcheron pendant 40 ans, ça va de soi, j'ai pas du tout la robustesse physique, mais enfin, faire mon bois tous les hivers, faire des travaux acrobatiques, comme je l'ai dit, oui, des travaux vraiment très difficiles physiquement, oui, c'est quand même à ma portée, voilà. Donc, on va terminer sur la création, page 179. Si l'on considère que la création est un don du Père au Fils, que le Fils est venu rendre possible l'accès à Dieu, compris, connu et aimé comme un Père, accès à Dieu quelque peu perturbé par un sérieux dérapage de l'humanité, on comprend bien que même si le Fils et le Père sont les seuls à connaître vraiment l'immensité du gâchis, il ne s'agit pas tant d'une affaire d'accusation que d'une histoire d'amour, du moins ce peut le devenir. Est-ce que vous pensez que là-haut, ils pensent qu'on a fait de la création un gâchis? Oh oui, très certainement. On a fait un gâchis. Dieu merci, il a vraiment des réserves de restauration de la chose, mais c'est ça qui est assez terrible quand on mène une vie de prière et qu'on cherche vraiment à rentrer dans son projet initial. Oui, ça, on s'est beaucoup éloigné de ses désirs, hein. Et puis le problème, c'est que c'est assez massif. Moi, je pense particulièrement à ce qui s'est passé depuis la révolution industrielle. Oui, depuis les 2 guerres mondiales, oui, ça, on a fait vraiment un sacré gâchis, hein. C'est clair et c'est net. Je pense que... Bon, maintenant, ça va être très difficile à rattraper, mais bon. On garde l'espoir. Oui, oui, l'amour de Dieu. On garde l'espoir. Ouais. Dans notre monde, là, en ce moment, on est en 2019, bientôt en 2020, il y a énormément de personnes qui font ce qu'on appelle un développement personnel, un travail intérieur. Et autrefois, vous dites que ça s'appelait la mortification. Ça ressemble? C'est-à-dire que, oui, on a un problème avec les mots. Il y a tout un vocabulaire chrétien qui a mal vécu. Et en fait, je prenais l'exemple du mot mortification, où il s'agissait de faire mourir quelque chose en soi, alors que maintenant, et en particulier faire mourir tous les comportements qui étaient vraiment contraires au conseil du Christ, mais que maintenant, le mot mortification, ça avait pris le sens, dans l'esprit de nos contemporains, de goût de la mort, goût morbide. Et c'est pas du tout ça. Mais c'était par contre au profit d'une nouvelle vie dans l'esprit. Et bon, tout ce qui est en fait de l'ordre du travail intérieur, eh bien en fait c'est un peu ça, c'est une ascèse, c'est une mortification pour justement faire émerger en soi des qualités positives
si on est dans le développement personnel, ou alors des qualités vraiment évangéliques, des vertus, comme on disait dans le temps, si on est croyant, chrétien. L'intérêt, c'était de se rendre compte qu'il y a quand même des personnes qui essayent de faire du travail. Oui. Alors, en fin de livre, vous écrivez que je dirais même que garder les yeux fixés sur le Christ, ce qui peut se faire au cœur de la société, est le seul moyen de continuer à croire en l'homme dans les pires situations lorsque la majorité s'enténèbre. C'est important. Oui. Oui, je pense sincèrement que le Christ est le Sauveur, ne serait-ce que pour cela, parce qu'il nous présente vraiment une humanité parfaite qui met à notre disposition sa vie divine. Or, c'est vrai que dans le courant ordinaire et la pénibilité ordinaire de la condition humaine, on peut s'en passer. Mais dès qu'il commence à y avoir vraiment des épreuves particulières, et que ça dure des fois, eh bien en fait, il n'y a que le regard sur le Christ et vraiment la communion à sa vie divine qui permet de garder le cap. Hein. Il faut pas se... et puis ça risque de nous être de plus en plus nécessaire, quoi. Le livre s'appelle Récit d'une ermite de montagne. C'est publié aux éditions Le Relier. Vous vous appelez Sœur Catherine. J'aimerais que pour terminer l'émission, vous lisiez la fin de votre livre. Dans la vaste symphonie du monde, il n'y a pas que les phrases musicales. La pause et le soupir existent, le silence aussi a sa raison d'être. Il est parfois même plus éloquent que de puissants accords, il aide chaque note à tenir à sa place sur la portée et chacun à reprendre son souffle. Merci beaucoup. Vous allez repartir en ermitage. Maintenant, vous n'y allez plus que l'été, puisque l'hiver est trop rude. Disons que j'y vais tout au long de l'année, sauf l'hiver, effectivement, que je passe dans un autre ermitage, plus confortable, à cause de l'âge. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre accueil dans cette émission et puis pour la pertinence de vos questions et de vos remarques. Et moi, je vous remercie pour ce voyage et votre courage, parce que franchement, je suis pas du tout persuadée que j'aurais pu tenir le choc comme vous l'avez tenu, mais vous n'étiez pas seul. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.